Les rues de Ziguinchor sont quasiment vides au lendemain de la Korité, les services désertés, les raisons sont connues de tous. La plupart des employés sont restés à la maison, bien que la célébration de l'Aïd el-Fitr n'est pas déclarée fériée. Une attitude que déplorent beaucoup de Ziguinchorois à l'image de Bakary Bayo, professeur de philosophie au lycée d'Ignabo. Eh bien, c'est une situation déplorable, surtout que nous sommes un pays sous-développé. Et donc, le développement ne doit pas se prévaloir de certains comportements comme la fermeture des administrations, surtout des jours qui ne sont pas fériés. Si c'était des jours fériés, on aurait pu comprendre, mais des jours ouvrables, les administrations sont fermées, et véritablement c'est déplorable. Donc tous les jours ouvrables doivent être travaillés afin que véritablement les pays puissent se trouver finalement dans la voie du développement. La fête, il ne s'agit pas en réalité d'une fête, il s'agit simplement d'une sorte de réjouissance, mais qui ne doit pas durer 24 heures. Donc ça ne peut pas, en principe, empêcher les gens de travailler. Les activités vont reprendre après cette petite pause qui va permettre aux travailleurs de reprendre des forces. Difficile de circuler normalement au marché Séomour à cause des tas d'ordures qui ont bloqué la circulation. Au lendemain de la Korité, le décor est hideux dans ce grand marché de Ziguinchor. Aujourd'hui, les riverains sont prêts à barrer la route si la mairie ne trouve pas de solution. Même sans fête, le marché reste comme ça. Vraiment, nous, on en a marre. On en a marre. C'est un coin très sale. Et nous avons ici nos enfants qui ne savent plus maintenant là où jouer. Parce que ce que j'aurais entendu, paraît qu'ils ne payent pas les gens qui balayent ici. Et puis eux aussi, ils ont raison. Comment on peut balayer un marché, tout un marché? On vit dans la saleté, on travaille dans la saleté et maintenant à la fin du mois on ne paye pas. Moi je n'ai pas peur de ce que je dis, publiquement je le dis. On est prêt à attaquer la mairie, mais pas pour aller casser quand même, je suis enseignant. Mais on est prêt à barrer la route, on est prêt maintenant nous-mêmes maintenant à révolter contre ça. Parce que ça c'est pas bon. Le marché est très sale, trop sale. Parce que je viens de faire le tour du marché, mais c'est extrêmement sale. Pourquoi? Parce que les gens sont sales. S'ils étaient propres, les commerçants qui sont là et les acheteurs, on a mis des poubelles partout, mais les gens là ne respectent pas. Ils jettent la poubelle comme ils veulent. Les vendeurs trouvés sur place rejettent complètement la balle dans le camp de la mairie. Selon eux, ils payent tous les jours la taxe municipale. Salte bi buñ ci joxeñee baaraam jaaykat yi tamit normalement tamit war nañoo joxeñ baaraam mairie bi. Je pense que c'est la mairie qui est responsable de tout cela parce que nous payons toujours la taxe municipale. L'odeur nous dérange beaucoup et puis c'est pas bon pour la santé. Actuellement, je suis un peu souffrant. Aujourd'hui, sur le plan sanitaire, ces ordures peuvent provoquer beaucoup de maladies, surtout du côté des enfants qui sont les plus exposés. La Commission européenne a infligé ce matin une amende record à Google pour abus de position dominante. Le géant américain de l'Internet est condamné à payer à Bruxelles la somme de 2,42 milliards d'euros et a changé plusieurs de ses pratiques commerciales. Nous avons suivi en direct à la mi-journée la conférence de presse de la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager. Google a abusé de la place dominante qu'il a sur le marché en donnant des avantages illégaux à d'autres produits Google dans le service de comparaison de prix. Google doit mettre fin à ces pratiques sous 90 jours ou faire face à des pénalités financières. Ces pénalités pourraient atteindre 5% du chiffre d'affaires moyen réalisé quotidiennement au niveau mondial par Alphabet, la société mère de Google. Google s'est dit en désaccord avec cette amende et envisage de faire appel. Depuis lundi, en Colombie, tous les guérilleros des FARC ont désormais rendu leurs armes, conformément à l'accord de paix signé en novembre dernier. Selon l'ONU qui supervise le processus, ce sont 7132 armes au total qui ont été déposées. Une étape décisive qui devrait permettre de tourner la page du plus ancien conflit armé d'Amérique latine qui a fait au moins 260 000 morts. Personne ne sait si ce sera à 100% ou pas.
Mais chacun des membres de la guérilla s'est enregistré. Ils doivent signer une promesse de ne plus jamais utiliser leurs armes et chaque arme est enregistrée. C'est un processus très sérieux. Le renoncement aux armes n'est qu'une étape. Il s'agit maintenant d'accompagner le retour à la vie civile de quelques 7000 guérilleros, dont un grand nombre va bénéficier d'une amnistie. Mais en Colombie, la paix ne sera vraiment complète que lorsqu'un accord similaire sera signé avec la dernière guérilla active du pays, l'Armée de Libération Nationale, qui compte encore 1500 combattants. Suspendu dimanche en raison des orages, les recherches pour tenter de retrouver des survivants du bateau El Almirante, qui a fait naufrage dimanche avec à son bord quelques 150 passagers, se sont poursuivies ce lundi. Le naufrage s'est produit sur le lac artificiel de Guatapé, un site touristique très prisé dans le nord-ouest de la Colombie. Selon des témoins, le bateau a coulé de manière très rapide et très soudaine. Des personnes mal en point sont descendues. Avec la panique, certains ont piétiné les autres pour pouvoir sortir. Il y avait beaucoup de blessés, de passagers effrayés. On les a vus sortir, des personnes inconscientes. Mila de Montano a été surprise par le mouvement de solidarité. Pompiers, armées et population y prennent part. Vraiment, c'était incroyable de voir tous les survivants qui venaient. Tout le monde s'est mobilisé et s'est donné beaucoup de mal. Des experts sont attendus sur place afin de déterminer les causes de cet accident et une enquête a été ouverte. 3 jours de deuil ont été décrétés par la municipalité de Guatapé.